Quoi ne pas faire avec le gars des vues. Quoi ne pas faire en fin de semaine? Rubrique Quoi ne pas regarder en fin de semaine. Oui, parce qu'on essaie de nous faire avaler toutes sortes de poissons, qu'on veut nous faire regarder des niaiseries tout le temps. Moi, je veux vous mettre en garde contre ça. Perdez pas votre temps. Avatar, c'est quoi, là? C'est juste un remake des Schtroumpfs. C'est juste ça. T'as une gang de petits bonhommes bleus qui courent partout. T'as la Schtroumpfette. La seule différence, c'est qu'elle n'a pas les cheveux jaunes. Gamel, c'est un général sur les stéroïdes. Azrael, c'est une gang de dragons avec des choses bizarres dans les ailes. Les dragons, là-dedans, c'est comme des petits bouts de peau qu'on a entre les doigts. C'est dégueulasse. Moi, si j'étais belge, je poursuivrais ce film-là parce que c'est une copie des Schtroumpfs. C'est juste ça. Perdez pas votre temps avec ça. Il y a des messages subliminaux absolument dégueulasses là-dedans. Là. L'histoire d'un petit vieux là, qui se colle après des enfants au pied poids. Oubliez le scandale de l'Église catholique, c'est encore plus dégueulasse que ça. Oubliez ça, mettez ça aux poubelles. Un autre niaiserie que le monde perd leur temps avec ça. Franchement, là, moi, là, si je voulais perdre mon temps à écouter quelqu'un qui parle à 10 000 à l'heure pour critiquer des vidéos niaiseuses, je serais... On oublie donc ça, finalement. Okay, je couperai ça au montage. Ah, un autre maudit film sur les conspirations, c'est-tu dégueulasse? Là, je suis capable de voir un autre film qui essaie de nous faire semblant qu'il y a des ennemis cachés partout, qui essaie de nous avoir, comme celui qui est caché là, celui qui est caché là, celui qui est caché là. Je suis plus capable. Le seul point positif de ce film-là, c'est que Kevin Costner il a trouvé un rôle à sa mesure, c'est-à-dire un personnage drabe et tellement plate. Fou, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Y a-tu quoi de plus plate qu'un film qui nous dit comment ça va finir? Il va y avoir du sang. Merci beaucoup. Déjà qu'on a de la misère avec les maudites bandes-annonces qui nous disent tout ce qui va arriver dans le film, faut que le titre à cette heure nous dise qu'est-ce qui va arriver. Le gars, il meurt à la fin. Pas besoin de le regarder, jetez ça aux poubelles. Fini. T'as plus. Parti. Encore une affaire niaiseuse. Le monde a trippé là-dessus, mais pourquoi? Quelle niaiserie! Un film philosophico-social. On essaie de nous faire comprendre où s'en va la société. C'est tout à fait stupide. C'est l'histoire d'un gars, d'un petit gros qui est même pas beau, mais qui réussit à séduire tout... Mais finalement... Non, oublie ça, je vais regarder. Coupe ça, lui. OK. Ah, une autre série qui a été suivie par des millions de téléspectateurs. Mais pourquoi? Pourquoi suivi par des millions de téléspectateurs? Y a-tu quoi de plus plate que l'histoire d'un gars qui vit avec sa blonde, pis c'est quoi qui se passe le matin dans la chambre de bain, dans le lit, dans la cuisine? Quelle niaiserie! Pourquoi s'arrêter de ces affaires quotidiennes du monde heureux ensemble, qui sont en couple, pis je sais pas pourquoi le monde s'intéresse à ça. Ça rejoint qui d'abord? C'est l'histoire de qui du monde qui sont en couple, pis qui sont heureux, ça fait suer, tu sais, c'est ça. Mais... Je voudrais qu'on se quitte quand même sur quelque chose de positif. C'est une série télé documentaire qui est un petit bijou, une petite trouvaille exceptionnelle. Ça s'appelle Sister Wendy. Sœur Wendy, l'histoire de la peinture. Quel document exceptionnel où on voit une religieuse habillée en pingouin des pieds à la tête avec des lunettes 2 pouces d'épais et des palettes de 6 pouces se promener dans les plus grands musées du monde pour s'extasier devant les chefs d'œuvre de l'humanité. C'est extraordinaire de la voir jouir littéralement devant un tableau de Picasso ou de Michel-Ange ou d'autres grands de ce monde. C'est tout à fait touchant. Ne manquez pas ça, s'il vous plaît. Hey, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. J'espère que je vais vous éviter de perdre votre temps avec des niaiseries qui n'ont aucun allure. Ben, vous avez vu c'était qui, là, finalement, le gars des vues? Alors, sur ça, on vous revient l'année prochaine avec une autre superbe chronique et le gars des vues va sûrement revenir nous donner d'autres conseils. Salut, fin de semaine. À la prochaine. Salut les fins de semaine! Est-ce que vous laveriez votre vaisselle avec une laveuse à pression? Est-ce que vous brosseriez les dents avec une brosse à cheveux? L'important dans la vie, c'est de toujours travailler avec le bon outil. Par exemple, ce panier à feuilles pour ramasser des feuilles dans la piscine. Ce
Ce panier est un peu profond, ne contient pas beaucoup de feuilles. Très inadéquat. Complètement inutile, en fait. Comparativement à ce beau gros panier, qui lui est plus profond, offre une meilleure stabilité, contient plus de volume. Et nous, on aime ça, les choses qui contiennent du volume, n'est-ce pas? Hein? Donc, moins de travail. Et au bout de la ligne, plus de temps pour faire la fête et aller faire d'autres activités beaucoup plus intéressantes que de ramasser des feuilles dans une piscine, n'est-ce pas? Non, mais après tout, l'important, c'est de travailler avec le bon outil. Chaque outil a son usage. Soyez plus intelligent que l'outil et prenez le bon une fois pour toutes. Bon travail!